de vouloir tirer au clair ces genres de... L'arrogance tue. L'arrogance tue. Pardon. J'ai dit ceci, l'arrogance tue. Mais là, moi, je prends position. J'ai dit... Non, non, quand non. vous dites l'arrogance... Non, j'ai dit ceci, laissez-moi finir. Ok, finissez. L'arrogance tue. Quand vous connaissez pertinemment bien une évidence, faites que vous vous comportiez en bon père de famille. Ne niez pas. Au niveau de la gestion, au niveau de gestion de la chose publique, il y a des choses que l'on ne peut pas accepter. Que l'on ne peut pas tolérer. Je voudrais quand même nous rappeler une chose. Ce Congo ici est constitué sur base des conventions, des accords, de la conception. 1876. Accord, accord, convention, convention. Et partout où il y a accord, il y a convention, il y a contrat, il y a des droits et des obligations qui sont réciproques. Mais si vous n'avez pas l'art de respecter les conventions, il sera impossible de faire un chemin paisible par rapport au devoir de gérer l'État congolais. Mais nous nous retrouvons en face de Fathi, qui a sa manière de voir les choses. Et aujourd'hui, lentement, nous sommes en train d'évoluer vers le gouffre. Il nie tout. Il accuse tout le monde. Il condamne tout le monde. Ce sont les autres qui sont fautifs. Mais nous l'avions reconnu qu'une seule fois. Je ne l'ai attendu. Je ne l'ai entendu qu'une seule fois reconnaître sa faute. C'est d'avoir cassé la relation avec son prédécesseur. Ça, c'est donc, qui vous intéresse. C'est lui-même qui l'a dit. Donc cet accord existait. Moi, je suis dans le mot arrogance. Oui. Quand vous dites l'arrogance tue, mais s'il y a quelqu'un qui serait mort il y a longtemps, c'est votre autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Il est tellement arrogant que, comme les Kinois disent, il ne dit rien. Il ne parle pas. En tant qu'ancien président de ce pays ici qui nous a géré pendant 18 ans, Kabila se comporte comme s'il n'avait rien à nous dire. Il n'a rien à foutre avec les Congolais. Au Sénat, là où il est sénateur à vie, il n'y siège presque pas, c'est de l'arrogance ça. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il ne dit absolument rien. Entre Félix Tshisekedi, qui est-ce que l'arrogance devrait tuer si vraiment il fallait quelqu'un qui est mort d'homme? Ça tuerait votre autorité morale, non? Donc vous l'accusez, vous associez le concept de arrogance et le silence de Joseph Kabila. C'est de l'arrogance, ce silence-là. Oui, Joseph Kabila, c'est un homme d'État d'une valeur indescriptible. Je suis arrivé à Londres à la primature. Parmi les 3 vertus, et j'étais les autres, parmi les 3 vertus qu'on a reconnues à son actif, c'est notamment sa nature muette. Il est baba, il est boubou, il ne parle pas, mais il entend et écoute, il ne parle pratiquement pas du tout. Donc pour vous dire ici que je ne le lui souhaite pas. Je voudrais encore lui accorder un siècle de vie. Mais le jour qu'il mourra, ceux qui seront présents, je leur demanderai d'exiger une sorte d'autopsie. Qu'on ouvre son cœur pour relever ce qu'il y a. Vous allez trouver qu'il y a le diamant caché de la République démocratique du Congo. Pour la paix, la sécurité et le développement. Et c'est pourquoi j'ai dit, Joseph Kabila, c'est la véritable boussole de ce pays. Est-ce que ce silence du Raïs, comme on l'appelle souvent, n'inquiète pas sa famille politique? Si, pas vraiment. Sa famille politique, c'est quoi? Ils sont le FCC. Ils sont tous partis à cause de ça, ils ne comprennent pas sa position. Ils sont partis parce que finalement, on a un leader qui ne parle pas. Il fait ce que vous voulez. Malheureusement, qui ne donne pas la vision. Malheureusement, vous vous adressez, vous parlez de Kabila tout en ignorant ce qu'il est. Il est Mouloubakat. Et alors? Et chez lui, il y a un proverbe que son père avait reçu de son papa. Et lui l'a reçu aussi de son père, Laurent Désiré Kabila, qui dit ceci. Si vous voulez tuer un serpent,
cherchez d'abord à connaître la position de sa tête. Donc pour y arriver, parce qu'il ne faut pas aller vite vers la tête, parce qu'il va vous piquer, il va vous mordre. Cherchez où se trouve la partie la moins dangereuse, c'est la queue, mais la plus sensible. Touchez le serpent, piétinez-le par la queue, et il va vite montrer la position de sa tête. Donc, Joseph Kabila est dans cette logique traditionnelle. Il s'est touché, mais il n'a pas montré sa tête. Non, vous n'avez pas touché la queue. On a été à GLM. On a il y a plusieurs choses. On a détruit des choses. Vous n'avez pas touché son coin le plus Il sensible. est toujours calme. Le point le plus sensible, c'est notamment, moi je dirais, si vous parlez de GLM, vous ne parlez pas de Olive Lembe. Si Olive Lembe était à GLM, je crois que ce jour-là, Joseph Kabila allait à Kinshasa à pied. Si on avait touché Sifa, c'est sa fille, ce serait aussi autant. C'est pour vous dire que les gens le trouvent dans ce que eux trouvent d'essentiel dans la vie. Alors que lui, il est ailleurs. Lui est ailleurs. Il est dans l'état point être. Et c'est l'essentiel. Tandis que les autres sont dans la magouille, dans l'argent, dans la tricherie et dans l'impudicité, bref. Donc la prostitution mentale, non je vous dis. Donc ils sont dans ça. Moi, j'ai une petite Et d'ailleurs, question. comprenez pourquoi est-ce qu'on a traversé. On a traversé sa maison. Chacun est protégé par la loi. Vous ne pouvez pas entrer dans la parcelle de quelqu'un. Qui entre. Et surtout d'un président qui est protégé par la loi, par la constitution et les lois de ce pays. Mais ils l'ont fait, il n'a pas montré sa tête. Oui, on a non, touché la tête. ils l'ont fait, il a trouvé que c'était subsidiaire. Sa parcelle n'a pas la même valeur que ce à quoi lui est attaché. Il est attaché plus à l'État qu'à ce qui est périssable. Pour faire Il ne faut pas ignorer qu'il est passé au pouvoir alors que son père a perdu pour ce pouvoir-là. La gestion de ce pays, il a perdu sa vie. Donc, il pense qu'il faut tout protéger en termes de république ou en termes d'État et sacrifier tout ce que l'on a acquis et que l'on peut perdre à tout moment. Vous avez géré la République démocratique du Congo pendant 18 ans. Vous faites même un des conseillers de Joseph Kabila. Il ne l'est plus. Selon vous, Attends, vous ne l'êtes plus. J'étais conseiller au cabinet de Joseph Kabila. et vous, Au-dessus de moi, il y avait mes chefs, notamment les conseillers principaux. Eux aussi avaient leurs chefs, notamment la direction du cabinet. Et la direction du cabinet dépendait directement du président de la République. Bref, j'ai été dans les parvis de Joseph Kabila en tant que tel. après toute cette expérience-là, vous estimez aujourd'hui quel est le bon profil d'un candidat président de la République? Un bon profil, Oui. c'est Joseph Kabila. Non, mais il faudra détailler ça en termes de non, qualité. c'est- On non, ne va pas Kabila, mais- conclure seulement en un seul Ah, jour. il y a- Par il y a des rapport à Félix ça, Antoine ça. Tchoumbotchekedi n'en fait pas preuve. Il y a peut-être des Non, ressemblances. mais il y a Non, pas que lui. ça. Il y a Donc, Adolphe il y a Mouzito, Moïse Katumbi. il y a Moïse Katumbi, il y a Matata Mponyo, il y a Denis Mukwege, il y a Constant Moutamba. Il y en a Il y plein. a beaucoup de candidats. J'ai eu, je sais Bon pas, profil en définition physique, c'est Joseph c'est Kabila. Joseph Kabila. Non. Détaillez-les un peu. Je ne peux pas le détailler maintenant parce qu'il y a un livre que je suis en train de corriger maintenant, Allons-y. de 512 pages, intitulé Joseph Kabila à l'épreuve de son destin. Donc si vous voulez que je réponde à cette question-là, ça va Dévoilerez exiger... un peu quelques Non, pages. non, ça va exiger, après tout ça va être public, Oui. ça va exiger que je commence à lire la première phrase jusqu'à la dernière. C'est 512 pages. Donc vous comprenez. Dans la lignée de ceux qui ont gouverné le Congo, après Léopold II, c'est l'État belge. Après l'État belge, c'est Kassavubu. Après Kassavubu, c'est Mobutu. Après Mobutu, c'est Mosé Laurent Désiré. Et finalement, c'est lui. Il est venu à un moment crucial de mutation politique, géostratégique et géopolitique du Congo. Là où on luttait que le Congo soit liquidé, Joseph Kabila présentait le contraire. C'est ainsi que si la balkanisation n'a pas encore lieu aujourd'hui, C'est grâce à Joseph. c'est grâce à Joseph Kabila et son régime qui, en fait, a résolu la question politique à l'intérieur et la question géostratégique et géopolitique à l'extérieur, à partir de Sun City.
Joseph Kabila, quand il est passé au pouvoir, il n'a pas attendu d'abord s'enrichir avec 100 jours, le programme de 100 jours pour détourner l'argent de la République. Il a plutôt cherché, déjà le lendemain, organiser ce que l'on a appelé dialogue inter-congolais. C'est ça la raison d'être de la radio Okapi. Tous les Congolais de toutes les tendances ont dû dialoguer pour déboucher sur un seul point, celui de se mettre ensemble. Tout le monde a signé l'accord global et inclusif. Les gens ne le comprennent pas. Je vois, il y a même des éminents professeurs, des aînés à moi par ailleurs, qui avaient participé à ce dialogue-là, mais qui ne comprennent pas. Madame Riga va me permettre de parachever par rapport à Joseph Kabila, mais est-ce que vous avez une oreille attentive par rapport à ses rétracteurs? C'est pas ce qu'ils pensent, même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils disent que Joseph Kabila a laissé ses pays un budget de 4 milliards, ils ont torpillé, ils ont pillé la Gécamine, ils ont approvi le Congolais, tout le programme 5 chantiers, le programme Congo-chinois, et le 9 milliards de dollars partis en fumée, tout son col à Joseph Kabila, il a infiltré l'armée congolaise avec des généraux rwandais, donc on lui colle tout ça par ses rétracteurs. Qu'est-ce qui peut être votre réponse? Le mal congolais, c'est lui actuellement. Et Félix Tshisekedi et les Messi qui est venu sortir le pays du gouffre. Je vois votre attitude. Regardez vos chaussures. Oui, c'est tellement beau que je risque de les salir avec des réponses qui vont m'attirer la foudre. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces personnes-là qui disent que voilà, ils disent même que le professeur Banza Malalène est éminent professeur, il a une intelligence, ce monsieur, mais il se laisse figer à un monsieur qui n'a même pas un diplôme d'État. On dit même que c'est un illettré des grosses pointures, Joseph Kabila. Mais comment vous puissiez l'auduler comme ça? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces réflexions-là? Je peux dire tout simplement une chose. Oui. Que Dieu leur pardonne. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Vous êtes pasteur. Hein? Donc vous comprenez. Oui. Je voudrais scientifiquement vous répondre à cette question. Oui. Quand est-ce que le train de vie de l'État du Congo s'est arrêté? Il s'est arrêté le 17 juin 1960. Quand on signe en Belgique une loi portant option de la nationalité congolaise pour les sociétés qui avaient investi leurs capitaux au Congo, principalement dans le Katanga, soit vous optez pour la nationalité belge, soit vous optez pour la nationalité congolaise. La nationalité congolaise. Les sociétés ont dit pas question. Nous allons opter pour la nationalité belge parce que la Belgique au moins est civilisée. Les Congolais ne sont pas encore civilisés. Ils peuvent à tout moment nous foutre des choses. Le deuxième jour, c'est le 27 juin 1960. Quand on a liquidé ce que l'on appelle le Kivu, la région des Grands Lacs aujourd'hui, que d'aucuns ignorent, qui est attaché au Congo le plus intimement possible. À partir de ce moment-là, toutes les puissances ont arrêté leurs activités au Congo. Je parle des puissances privées qui avaient investi au Congo plusieurs capitaux. Dans le Katanga, on comptait déjà plus ou moins 79 sociétés multinationales qui avaient investi leurs capitaux dans les mines, dans le transport. Quand je parle du transport, ce n'est pas le transport de Wewa, c'est train, bateau et avion. Dans l'agriculture, quand je parle de l'agriculture, ce n'est pas avec la houe. Tout ce que vous avez comme ferme, cheptel dans le Katanga, dans la pêche, notamment dans le lac Tanganyika et dans l'élevage. Donc vous allez vous rendre compte, ils ont arrêté leurs activités à partir de là, 3 jours avant l'indépendance, s'il vous plaît. Quand nous allons à l'indépendance, indépendance tcha-tcha, on est en train de danser et les autres se moquent de nous. Le Congo restait une coquille vide. Parce que l'essence de la vie économique, de la vie sociale, vient
des activités apolitiques menées accomplies ou effectuées par les sociétés multinationales au Congo. Et désormais, il n'y a plus eu un seul capital qui est investi ici chez nous. Quand vous allez dans le Kivu, en date du 13 janvier 1928, 136 sociétés multinationales ont investi. Donc, ont investi dans le Kivu. Et c'est pourquoi aujourd'hui le Kivu est au centre d'une très forte ébullition. Pourquoi? Parce qu'il y a des conflits d'intérêts, des puissances, les conflits d'intérêts des nationaux, des conflits d'intérêts des autochtones, même du citoyen congolais. C'est ce qui fait que chacun est devenu rebelle à l'État parce que l'État ne donne plus ce qu'il donnait et ce que l'on attendait de lui. Ce qu'il avait donné déjà avant, pour bien vous le préciser, Kamalondo, que nous appelons Kamalondo, était construit à l'image de l'hospitalité réservée au Ouest africain. Quand nous parlons de Bel Air, il y a même la symbolique que l'on appelle le quartier ici. Quand vous traversez le tunnel, vous allez voir c'était réservé pour les expatriés de l'Asie. Donc vous comprenez, le Congo recevait tout le monde et donnait la vie à tout le monde. Si le Congo avait évolué, c'est que nous voyons des Africains qui sont en train de mourir dans les eaux pour aller trouver le bonheur en Europe. Ça ne pouvait pas avoir lieu. Nous avons des espaces inexploités jusqu'aujourd'hui parce qu'il n'y a pas moyen de les mettre en valeur. Donc pour vous dire que nous avons beaucoup de choses à apprendre sur le Congo. Et ces choses-là, on les ignore. Même l'université aujourd'hui, tout en sachant que politiquement nous sommes dans l'indépendance, sous le régime de l'indépendance politique, mais l'université est encore attachée sous la loi de la colonisation belge. Parce que ce que l'on enseigne à l'université jusqu'aujourd'hui, ça nous a été donné par la Belgique. Et qu'est-ce que la Belgique a été dans la conception du Congo? La science qui a été utilisée pour concevoir le Congo, c'est venu principalement des États-Unis et les Européens ont suivi. Donc vous suivez? Et la Belgique est le dernier pays à s'attacher au Congo. Mais la Belgique a fait la turpitude, celle consistant à s'arroger du droit qu'on lui donne comme pipire, comme légataire, comme mandataire, gérer le Congo en lieu et place des Congolais. Il a voulu transformer ça en un pouvoir consistant à se donner le droit de propriété. Les gens ne peuvent pas croire dans le discours que je vous dis parce qu'ils sont enquistés dans les théories politiques données par la Belgique. Le prof a beaucoup parlé. Voilà, allez, Allez-y, Charles. Bon, je voulais juste poser cette question au professeur. Vous êtes élu du peuple, député provincial. Est-ce que vous êtes fier de votre mandat depuis que vous êtes député? Est-ce que vous avez vraiment parlé au nom du peuple? Devoir de redevabilité oblige. On lui avait jamais vu faire de défense. Oui. Aller dans le débat. Devoir de redevabilité oblige. Nous n'avons jamais vu le professeur Banzaman aller dans une, je sais pas moi, conférence ou parlotte avec la base. Jamais. Est-ce que vous êtes fier finalement à la maison, de votre travail à l'Assemblée? Prêt ou sûr de... Déjà, j'allais poser une question pour malheureusement. Même si vous aviez n'allez pas être postulé élu. encore aujourd'hui, Vous n'allez pas vous présenter. Il va même pas se présenter parce que heureusement le pour vous, parce que FCC, qui allait vous voter? l'autorité morale a demandé à ce qu'il ne puisse pas Parce se que j'ai dit présenter. qu'il a eu de la chance. Ils ont parce que tué sinon, leurs compliqué. 5 prochaines années de carrière politique. Comme ça. C'est peut-être une question d'école. Ces questions appartiennent, viennent de ceux qui appartiennent à une certaine école. Oui. Et moi, je suis dans une autre école. Et je pense qu'on donne des devoirs aux députés qui ne sont pas les siens. Un député, c'est l'homme qui est député dès le bas âge. Il est censé connaître la situation sociale.
politique, économique, même culturelle de son pays. Pour savoir se donner une idée, de manière à lutter pour que là où on érige, on consacre les lois, qu'il y donne un point de vue. Voilà le député. Le député, ce n'est pas comme ce que vous dites, qui promettent à la population, je vais construire, je vais vous donner, je peux terminer, madame. Nous n'avons pas dit ça. Non, c'est ce que j'ai à peu près. Mais qu'est-ce que je veux avoir que je n'ai pas comme température du terrain, que je vais avoir au stade? Aller à la source, c'est mieux, non? Non, vous croyez que moi je vis dans l'œuf? Les vacances parlementaires sont faites pour ça. Mais comment? Moi, je suis élu de Lubumbashi. Tout à fait. Je connais Lubumbashi. D'ailleurs, je suis en train d'écrire sur Lubumbashi. La vocation de Lubumbashi, quand on crée Lubumbashi, bientôt là, je vais terminer mon ouvrage. Pour vous dire que moi, je n'ai pas la même approche que les autres. Vous m'appelez quand même professeur. Il ne faut pas que je puisse me comporter comme le député de droit commun, celui qui ment. Que je vais faire, je vais donner, je vais. D'abord, je n'ai pas l'argent pour y arriver. Le député n'est pas celui qui va construire le pont. Le député, ce n'est pas celui qui va construire la route, encore moins l'école. Le député, ce n'est pas... des ennemis, hein, non, mais je m'en déplaise. Non, il ne faut pas que je monte. C'est plutôt le ministre ou le gouvernement qui a ce devoir. Mais le député a la mission de prendre la situation du terrain pour la défendre dans l'hémicycle et créer une opinion. C'est la question de Jules. Non, je crois qu'il n'y a pas un seul jour où il y a plénière et le professeur Banzama Lalé ne parle pas. Être dans la plénière, c'est une chose, mais également défendre les intérêts de Lubumbashi comme vous dites là. Non, enfin, dès que je suis élu, non, enfin, je vous dis que aucune fois une plénière a commencé et elle se termine sans que ma petite main ne soit levée et que je ne puisse parler. Je ne parle quand même pas de ma femme, d'une de mes enfants. Je parle de la vie politique de la contrée où moi je suis député. Donc vous comprenez. Sur ce point, je crois que vous pouvez bien retirer votre question. Madame, elle est sans honorable, une question directe. Le bilan est positif. Pardon? Le bilan est positif. Personnellement, oui, en ce qui me concerne, tout à fait. J'ai accompli ma mission avec beaucoup de noblesse et de responsabilité. Honorable Banzama Lalé, oui. Qu'est-ce que vous, pendant votre pouvoir, pendant l'exercice de votre pouvoir, que vous n'avez pas pu faire, que vous estimez que le régime actuel a quand même réalisé ça? Honnêteté scientifique oblige. Pardon? Qu'est-ce que vous estimez que sous votre régime, donc le régime Kabila, pendant les 18 ans, que vous n'avez pas pu faire, que le régime actuel de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a quand même fait? J'ai envie de répondre à cette question. La gratuité de la maternité également. Laissez-le finir. Maintenant, merci beaucoup. On monte gratuitement. Très sincèrement, que Joseph Kabila n'a pas pu faire pendant ces 18 ans d'années de règne, que Félix Tshisekedi a fait. Encore une fois, confusion. Laquelle? On confond la mission d'un président de la République et celle d'un gouvernement. Donc vous comprenez, le président de la République, c'est la première institution. C'est le garant de la nation. Oui. Il ne doit pas aller au champ. Lui impulse. Et vous allez voir tout au long de mandature que Joseph Kabila a dû gérer, les 10 ans, il n'a pas eu un seul premier ministre. Il y a eu des mutations, des successions des premiers ministres. Parce que quand l'un a commencé, il a terminé avec sa mission, il a donné la mission suivante à un autre. Et puis, la mission de Joseph Kabila, de tout le temps, elle se réduit par le souci de mettre l'État sur les bases solides. Parce que le Congo, en tant qu'État, demeure encore une problématique qui est au centre de débat. J'ai l'impression que vous vous écartez. Je ne m'écarte pas, je vous y réponds. C'est pour vous dire que Joseph Kabila a fait l'essentiel. Avec un exemple concret, prof. Un exemple concret. Ça, tel que Banzama a acheté ses dictaphones,
Jules Max ne l'a pas fait. En fait, il faudrait répondre de manière à ce que la population comprenne que ça, Joseph Kabila Kabonge l'a fait, Tshisekedi ne l'a pas fait. Maintenant, on inverse. Kabila n'a pas fait ça, au moins Tshisekedi a pu le faire. Non, je venais d'y répondre. Peut-être que c'est peut-être que la hauteur de la réponse, ne vous rend pas, ne vous met pas à l'aise. Non, avec ces exemples j'avais déjà commencé à répondre. Allez-y. Dès le lendemain de son accession au pouvoir, Joseph Kabila est intervenu pour ouvrir le dialogue inter-congolais. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé une société politiquement et socialement déchirée. Si pas déchiquetée. Mettons tout le monde ensemble pour que l'on trouve un point commun. Et il n'a participé à aucun débat par ailleurs. Il a réussi à mettre toutes les tendances politiques, toutes les forces vives de la nation ensemble. Même l'UDPS représenté par Étienne Tshisekedi. Donc vous comprenez, ce n'est pas gratuit. Parce que le souci, c'est de se reconnaître d'abord congolais, pas comme un peuple, mais comme une nation. Simon Kimbangu est mort pour la nation. Lumumba est mort pour la nation. Mobutu est mort. Donc vous comprenez un peu. Il a donné un élément oui, déjà dans de deux. Joseph Kabila Oui, a réussi de à deux. mettre ensemble l'inclusivité. Oui, de deux. aussi l'union sacrée. On a trouvé un contentieux belgo-congolais collé à la peau du Congo comme la source de toute la misère que l'on a connue depuis 60 jusqu'à son avènement au pouvoir. Il a obtenu, oui, c'est à cause de la rupture dont je venais de parler, la rupture entre des relations de coopération entre les sociétés multinationales et la nation congolaise, ça donnait lieu à un contentieux que l'on a qualifié indûment. S'il vous plaît. C'est ce que Kabila a fait de grand. Non, non, je ne sais pas. Ce que vous voulez les gens qui viennent vous apporter à manger, à boire, alors que on vous donne à manger dans une maison. Il faut avoir d'abord une maison. L'État n'est pas encore constitué sur les bases solides. Joseph Kabila est venu poser, faire les tracés de la fondation. Positives, là, justement. Oui, c'est pour vous dire. S'il n'a pas fait que l'autre a pu réussir. Non, je suis en train d'évoluer. Mais l'autre, ce qu'il aurait dû faire, c'était d'apporter une nouvelle pierre sur les traces de la fondation. Mais malheureusement, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Je vous dis, il n'a rien fait. Madame, regarde, il n'a rien fait. Il est en train il arrive. Il s'est mis courageusement avec un marteau pour détruire tout ce qui a été fait en commun par la nation congolaise. Quand même un bâtisseur, il a inauguré une école avec le programme de 145 territoires. On pense qu'il y aura développement de la RDC. Une école. Heureusement, vous le dites si bien, vous m'avez déjà aidé à répondre à cette question. On va finir par ici. À cette question, vous ne répondez pas avec beaucoup de philosophie. Pas du tout. Vous ne répondez pas en tant que scientifique, professeur, tout ce que vous voulez. Non. Vous répondez en tant qu'un citoyen lambda. Vous êtes dans un bureau de traitement de vote. Devant vous, il y a des bulletins de vote, justement. Il y a un bulletin qui porte le nom de Moïse Katumbi Chapwe. Un autre de Matata Amponio. L'autre de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Joseph Kabila Kabonge n'y est pas. Étant congolais, vous voulez que les choses changent. Vous voulez réellement que la RDC... on vous attend répondre? Allez-y. La RDC doit absolument avoir un chef à la tête. Qui est-ce que vous voterez parmi les trois? Je répète. Malheureusement, j'ai déjà compris suffisamment la question. Malheureusement, vous vous adressez à un juriste. Allez-y, vous répondez. L'homme qui, sans les textes légaux, il ne peut pas se comporter librement dans la société. Non, pour une fois dans la vie. Non, je suis malheureusement Banzama Lemakuta Gabriel. Donc, vous me demandez de faire ce que la loi interdit. La loi a trouvé qu'une telle réponse, elle est tellement secrète qu'il faut même être dans l'isoloir. Et vous allez me demander à moi de passer ici au créneau pour dire non, voilà, je vais voter pour tel. Est-ce que vous Oui, quand même. Oui. L'émission prend fin par ici. Moi je croyais qu'il y avait un élément. Lequel? Que vous n'avez peut-être pas dit. Oui, parce que vous ne posez pas la question. Pourquoi FCC?
n'est pas cheval partant. Ah, ça c'est connu. Non, pourquoi? C'est connu. Est-ce que vous ne regrettez pas de ça aussi? Non, nous On disons... met fin à votre carrière pour les 5 prochaines années. Ne vous en faites pas, nous ne sommes pas nés députés. Mais Vous allez comprenez? passer dans les Nous ne sièges sommes politiques. pas... Vous devenez arrogant, qu'est-ce qui se passe? Oui, allez- c'est parce que je suis FCC. Vous allez vous effacer dans le sillage Ah, politique. attends, comment N'en j'ai fini par déplaise. ici, je vous laisse. Non, avec le- moi je voudrais vous dire, je voudrais quand même vous donner par courtoisie une réponse. Joseph Kabila, derrière qui nous avons mené une vie active sur le plan politique, est le premier à donner un sens convaincant ou inclusif au concept de la démocratie. C'est la République démocratique du Congo qui a connu beaucoup de définitions sous Kasavubu, sous Mobutu, pendant la transition et sous Laurent Désiré Kabila. Mais Joseph Kabila a réussi quand même à donner un sens important. Et c'est scellé dans la Constitution. Quand vous lisez son préambule, on parle de la démocratie politique, démocratie économique, démocratie sociale et démocratie culturelle. Mais dès lors que dans la pratique politique, on a vu les élections s'organiser par 3 fois sous son empire, on ne peut pas accepter, alors que nous avons déjà fait une avancée significative, qu'on se retrouve à l'école de Kasavubu, ou de Mobutu, ou de Laurent Désiré Kabila par rapport à la définition du concept de la démocratie. C'est ainsi que nous disons, nous nous arrêtons. Comme on le dit si bien, qui vivra, verra. Ben, Alors nous sommes conscients que l'échec est là et sera là, sera vécu par tout le monde, d'où arrêtons-nous pour que tozwa bututute tusibabe mikoshi yabo. Vous voulez pas partager l'échec? Nous allons les voir et le peuple, comme vous les appelez, le peuple ou le peuple va signer, va juger. Et je vous dis, dans chaque maison, il y a un enfant qui est contre ce régime. Madame Rega, sous votre autorisation, s'il vous plaît, est-ce que vous moi j'avais rêvez... fini il y a longtemps, vous savez. Oui, il y a longtemps que vous avez fini parce fini par- que... Non, il n'a pas de réponse, il n'a plus de questions. Est-ce que vous estimez que c'est probable que Joseph Kabila un jour reprenne le règne de ces pays? Probable. Mais c'est possible aussi un miracle, non? Non, vous dites... Moi, je finis aussi par là, Non, comme non, Madame vous dites probable. Oui. Je ne voudrais pas vous dire que Jésus a ressuscité Lazare. Vous êtes constitutionnaliste, professeur. Le mandat est de 5 ans renouvelable une seule fois. Oui, Et que mais vous enfin, êtes c'est une question, malheureusement, une question qui nous pousse sur un débat d'école. Il y a les gens qui Il y a le interprètent... professeur Mbata qui n'est pas Non, d'accord ne avec vous en faites vous, pas, hein. j'ai beaucoup de respect pour lui. Ça n'est pas une occasion comme celle-ci que je vais le critiquer. Il est d'une école, moi je suis d'une autre. Donc, il est professeur et je le suis. Et je vous dis ceci, vous ne pouvez pas imaginer le miracle qui va intervenir, mais je vous prédis, Joseph Kabila revient. Et il revient bientôt. Le rebondissement est possible. Tout ça, pas possible, évident. Merci. Non, vous... Merci, professeur. On est quand même content. Même monsieur, vous êtes... On est quoi? Même si nous sommes... vous êtes des gens. Vous êtes des personnes.